Elle rencontre Lia, et elle fait tout ce qu'on lui dit immédiatement. Ses deux demi-sœurs lui demandent de leur offrir un collier. Elle le leur donne tout de suite, même si elle ne le veut pas du tout. Lors des débats en classe, il suffit que quelqu'un lui demande de se taire. Immédiatement, elle met sa main sur sa bouche pour se retenir. C'est vraiment pénible que cette malédiction la hante depuis qu'elle a été maudite le jour du premier mois d'Ella. La sorcière Lucinda, spécialiste des mauvais sorts, est apparue. À cause de sa réputation dans la région, la mère d'Ella a immédiatement caché sa fille. Mais comment pourrait-elle échapper à la sorcière? Ella a été découverte en train de se cacher dans une armoire. La sorcière maladroite l'a prise dans ses bras. Face à une inconnue, Ella s'est mise à pleurer sans s'arrêter. Comment se fait-il qu'une enfant si intelligente soit considérée comme désobéissante par la sorcière? Elle lui a immédiatement jeté une malédiction. La petite fille serait désormais obligée d'obéir à tous les ordres. Après avoir fait le sort, la sorcière a demandé à Ella d'aller se coucher immédiatement. Et effectivement, la petite fille a obéi sagement. À peine endormie, elle a été réveillée. Ce sort semble être un peu exagéré. La mère d'Ella a supplié la sorcière de lever la malédiction, mais elle est très principielle. Ce qui est donné ne peut être repris, en d'autres termes. Elle a séché les cours de levée de malédiction, donc elle est impuissante. La famille d'Ella, elle devait accepter joyeusement et garder ce secret. Bien que la petite fille soit maudite, elle a grandi en étant très belle et intelligente. À l'école, il suffisait que quelqu'un la défie. Et, si tu es courageuse, mords-moi la main. Ella n'hésitait pas à laisser ses marques de dents sur la main de son amie. Le jour de son anniversaire, sa mère apportait le gâteau et disait « Mangez vite les enfants ». La petite, les mains plus rapides que le cerveau, elle a mangé le gâteau jusqu'à en avoir plein le visage. Voyant que les choses devenaient de plus en plus graves, la mère a décidé de dire à Ella toute la vérité sur cette malédiction. Depuis ce moment-là, elle a décidé de lutter contre l'obéissance. Mais peu importe ce qu'elle faisait, la puissance de la magie l'emportait toujours. À cause de la tristesse et du chagrin, la mère est tombée gravement malade. Aucun traitement ne pouvait la sauver, de peur qu'il n'exploite l'obéissance de sa fille, et qu'elle ne soit blessée. Alors avant de mourir, elle a dit à Ella de ne pas révéler ce secret. Un certain temps passa. Le père d'Ella devint la plus belle jeune fille de la ville où elle vivait. Et puis ce qui devait arriver arriva. Quand tout à coup, élever un enfant pendant longtemps sans supporter la solitude, le père d'Ella a ramené une poule pondeuse pour en faire sa femme, avec, en prime, 2 poules noires cruelles et perfides, H, T et Olive, grâce à la bénédiction d'une sorcière. Désormais, Ella doit obéir à ses 2 demi-sœurs, leur cédant le collier souvenir que sa mère lui avait laissé. Elle ne cesse de faire des gestes étranges, ce qui pousse l'une des 2 sœurs à devenir méfiante. Lors d'une promenade en ville ensemble, la sœur aînée a demandé à Ella de voler quelque chose dans un magasin de légumes. Incapable de résister à la magie, elle a donc obéi aveuglément à Théo. Voyant que cela fonctionnait, ils ont de nouveau envoyé Cendrillon au magasin de souvenirs Chung, partager les tâches en essayant de se contenir. Mais la malédiction l'obligeait toujours à obéir. À ce moment-là, un garde de la ville passait par hasard et l'a aperçu. Il s'est immédiatement lancé à la poursuite de la belle voleuse. En fuyant, Ella a heurté un mendiant. Tu leur donnes aussi de l'argent. Tu fais tout ce qu'ils te disent, comme si tu étais une personne très gentille, en train de sauter par-dessus un tonneau de vin. Les soldats ordonnent à Ella de s'arrêter. La belle s'immobilise immédiatement. Quiconque voit cette scène ne peut s'empêcher d'être étonné. Finalement, Ella tend docilement les mains pour être attachée. Grâce à la caution de sa belle-mère, elle rentre rapidement chez elle. Quand le père a demandé, elle a rejeté la faute sur son ami proche, en disant qu'Asa était le véritable instigateur. C'est pour cela qu'elle a été punie par la belle-mère, et interdite de revoir cette amie. Au moment où Asa était devant la maison pour voir Ella, elle a suivi les instructions de la belle-mère et est sortie, pour dire à son amie qu'elle ne voulait plus jamais la revoir, qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Cela a causé une grande souffrance à Ella, et elle a décidé de partir à la recherche de Lucinda pour lui demander de lever la malédiction. Par chance, sa tante était aussi une sorcière amateur. Donc, bien qu'elle ne puisse pas rendre Ella normale, elle avait tout de même un cadeau qui l'aiderait à trouver Lucinda plus facilement. C'était un livre magique qui savait tout sur l'homme qui vivait. Sur la couverture, c'est l'amoureux de ma tante. Un jour, en jetant un sort, elle l'a accidentellement enfermé à l'intérieur. Et jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé comment le faire sortir. Sa particularité, c'est qu'il ne peut pas dire à l'utilisateur du livre les informations qu'il cherche. Il ne peut qu'utiliser des images pour les indiquer. Avant qu'Ella ne parte, sa belle-mère lui a demandé de trouver des fleurs pour la décoration de la fête. Et Cendrillon avait cueilli des fleurs sauvages sur le chemin pour les offrir à la vieille dame. Résultat, toute la famille, mère et fille, a souffert d'allergies et de démangeaisons partout. Quant à Ella, elle a tranquillement repris sa route avec le livre magique, et celui-ci lui a indiqué que la vieille dame assistait au mariage d'un géant.
Pendant son voyage, elle a accidentellement rencontré un nain qui se faisait malmener. Ella, qui avait un cœur généreux, a décidé de rester pour leur donner une leçon de morale. Mais le gars savait que ces types parlaient pour ne rien dire. Alors il a ordonné à Ella de leur botter les fesses. Ils ont vu qu'elle était obéissante. Alors il lui a continuellement donné des instructions pour frapper. Au bout d'un moment, ils ont pris peur et se sont enfuis. Pas à cause des coups, mais parce que l'étrangeté d'Ella les a terrifiés. Pour le remercier de son aide, le gars a invité Ella à un repas copieux. C'est un petit village, habité par des nains accueillants. Ils sont forcés de toujours être joyeux et de danser, et de divertir les visiteurs. Cela ennuie profondément Elaine. Il voulait devenir avocat. Mais à cause des restrictions de la nouvelle loi, les nains, comme lui, ne peuvent rien faire d'autre, sauf danser, se divertir en parlant de sa propre souffrance, de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir aller au tribunal. Lan était de plus en plus en colère et frappait continuellement le livre. Il a accidentellement découvert que ce livre pouvait parler. Avant cela, il pensait qu'il devenait fou. Pendant ce temps, chez la belle-mère, elle a découvert qu'Ella avait une invitation pour la cérémonie de couronnement du prince. Elle ordonna immédiatement à ses 2 filles de préparer leurs robes pour partir à la recherche d'un mari pour elle. En entendant parler d'hommes à Hati, elles furent instantanément ravies au point de s'évanouir. Car dans le passé, elle avait déjà rencontré le prince. C'était lorsqu'il avait prononcé un discours dans la ville où vivait Ella. Sa beauté et sa richesse avaient fait chavirer le cœur de nombreuses jeunes filles. Leur enthousiasme l'avait terrifié, au point qu'il s'était enfui dans la forêt et avait accidentellement croisé Ella. 2 personnes fuient la poursuite des paysans. Enragée grâce à cela, Ella a aussi l'occasion de réprimander les récentes actions de confiscation des terres par les troupes royales. Elle n'aime pas ce régime dictatorial. Donc Ella est une personne spéciale qui n'a aucun intérêt pour le prince, et montre une froideur en s'éloignant. Sa franchise et son caractère direct ont surpris le jeune homme. C'est la première fois que quelqu'un le repousse. Donc le prince était très amusé, et n'arrêtait pas de suivre Ella en lui expliquant que il n'avait jamais pris les terres de personne, et qu'il voulait seulement apporter la paix à tout le monde. Il se sentait également insatisfait de sa propre vie, car il ne pouvait pas faire librement ce qu'il voulait. Ella a soudainement découvert qu'elle avait perdu sa bourse. Le prince lui a demandé de rester immobile pour qu'il puisse la ramasser. Puis la malédiction s'est manifestée, la laissant figée sur place. À ce moment-là, un homme conduisant une calèche folle est arrivé. Ella ne pouvait pas bouger ses jambes. Juste au moment où la calèche allait la percuter, le prince est arrivé à temps pour sauver Ella de cette situation. Pendant que le prince la courtisait, les 2 demi-sœurs les ont trouvées. Hati a immédiatement ordonné à Ella et Olip de retourner à la maison. Et toi, tu restes seule pour affronter le prince. C'est toi que je veux. Sur son visage, on pouvait lire séductrice. Effrayée d'être dévorée par un monstre à 3 têtes, le prince s'enfuit immédiatement. Retour à Ella. À ce moment-là, elle était avec S, en quête de retrouver la sorcière. Sur le chemin, ils rencontrèrent un groupe de démons, mangeurs d'hommes. Les 2 furent rapidement capturés par eux, lorsqu'ils les suspendirent à un arbre et firent bouillir une marmite d'eau en préparation. Le prince devait sûrement être arrivé avec ses soldats, coupant les cordes et sauvant la belle avec succès. Les 2 ont ensuite uni leurs forces pour les vaincre. Profitant de cette occasion, le prince leur demanda qui avait tué son père. Le défunt roi était un homme très bienveillant, à aider les espèces, à vivre en parfaite harmonie pendant tout son règne, sous sa gouvernance. Donc il n'avait aucune raison de le tuer. Après s'être enfui dans la forêt profonde, Ella a découvert que la main du prince saignait. Elle l'a soigneusement aidé à bander sa blessure. En voyant la belle Ella, son cœur a soudainement battu plus fort. Il a juré de la suivre pour la protéger et l'aider à retrouver sa marraine. Ils montaient à cheval ensemble, à travers un vaste champ immense. Pendant une demi-journée, finalement, ils ont trouvé l'endroit où vivent les géants. C'est là que le prince a découvert qu'ils étaient esclaves pour l'armée impériale, ce que son oncle ne lui avait jamais mentionné. La nuit tombe quand le mariage des géants a lieu. Elle a réussi à obtenir des informations sur Lisa, mais il était trop tard. Parce qu'il y a 1 heure, elle venait de partir. Tu as ouvert le livre et appris que ta marraine était à la capitale. Pendant que Cendrillon voulait vraiment la chercher, le prince lui a demandé d'assister à la fête. À ce moment-là, parce que Sœur n'en aimait pas chanter ni danser, le géant a alors demandé à Ella. Elle ne pouvait évidemment pas refuser. Elle est immédiatement montée sur scène pour chanter malgré elle. Puis on lui a demandé de danser. Même la folie doit suivre. Le rythme de la musique entraînante a transformé un serpent toujours en secret à l'affût. Et le prince, fasciné, s'est mis à se balancer avec elle, avant de tomber accidentellement au sol et de se faire marcher sur la queue par le géant. Ella a terminé sa performance par une danse, en duo avec le prince. Ensuite, tous 2 ont discuté toute la nuit, et il semble qu'il lui ait promis
de demander à son oncle d'abroger la loi, des restrictions pour les personnes de petite taille, et décelant à réaliser son rêve de devenir avocat. Ta gentillesse ressemble beaucoup au type d'homme qu'elle apprécie. Tous deux sont au-dessus de l'amitié, en dessous de l'amour. En se regardant dans les yeux un instant, ils dégagent une aura romantique. Il y a un four à côté. On ne sait pas s'ils ont fait griller des patates cette nuit-là. Au matin, ils se sont retrouvés devant un château majestueux et grandiose. À l'intérieur, il y avait des centaines de jeunes filles invitées à assister à la cérémonie de couronnement du prince Jacques. Et bien sûr, la présence incontournable des deux sœurs maigres, chantant avec Olype. Puis quand le prince emmène Ella au château sans encombre, Slan est obligé de rester dehors, car cet endroit n'est pas pour les nains, à moins qu'il ne veuille faire le clown. C'est vraiment une discrimination, la plus terrible qu'il ait à endurer. À peine entré dans la galerie du château, les filles ont vu le prince et sont devenues folles de lui, le forçant à emmener Ella dans la salle principale. Pour se cacher, jalouse, elle a reconnu sa demi-sœur Cendrillon, et a rapidement comploté pour lui nuire. À ce moment-là, le prince a présenté Ella à son oncle, qui est aussi le roi actuel, Edgar. Et le serpent à côté est celui dont la queue a été écrasée lors du mariage des géants. À travers ce qu'ils ont observé depuis longtemps, il a informé le maître des étrangetés d'Ella. En même temps, il a réalisé que le prince était ensorcelé par Cendrillon. Quand elle a été emmenée dans la salle des archives et a consulté les registres du royaume, le prince Jacques est venu proposer que nous devrions examiner les opinions d'Ella sur le changement de la loi du travail des géants et les restrictions pour les nains. Mais il ne s'y intéressait guère. Il voulait juste presser Jacques de terminer la cérémonie de couronnement. Mais en entendant que Jacques voulait demander Ella en mariage, à minuit pour le romantisme, comme ses parents l'avaient fait, il est devenu pensif. Puis il est allé seul chercher Hattie et Olive, pour confirmer qu'Ella, vraiment très obéissante, elle écoute tout ce qu'on lui dit. Pour vérifier cela, il a fait ses propres tests. Il a trouvé Ella et a jeté le livre par terre, lui demandant de le ramasser. Après plusieurs ordres absurdes, qu'Ella a exécuté docilement, Edward a décidé de lui donner un couteau, ordonnant à Ella de tuer le prince Jacques après la demande en mariage, profiter d'elle pour l'aider à devenir roi. C'est ce que la mère d'Ella craignait. Finalement, c'est arrivé, comme Edward lui a interdit de dire cela à quiconque. Elle a dû quitter le château avec le couteau en silence, cherchant seule sa marraine, dans une foule immense, espérant briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette quête était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il n'y avait pas d'autre choix. Elle a décidé d'écrire une lettre de rupture au prince, avec l'aide de Sir Lan. Lan l'a attachée à un arbre, pour qu'elle ne puisse pas nuire à celui qu'elle aime. Ensuite, elle a demandé à Sir Lan d'aller dans la forêt, et d'appeler des alliés au château pour l'aider. Cette nuit-là, Ella, seule et attachée au milieu d'un champ désert, a soudain vu Lisa apparaître. Elle était ravie et lui a supplié de lever la malédiction. Mais Lisa a cru qu'elle demandait autre chose. Libérée de l'arbre. Par compassion, la sorcière maléfique a aidé Ella à réaliser son souhait, et lui a offert une magnifique robe pour assister à la cérémonie. Au château, tout le monde était en train de danser, quand soudain Ella est apparue, sans savoir si c'était à cause de sa beauté ou de son étrangeté, qui attirait tous les regards vers elle. Le prince reconnaît sa belle et l'emmène à l'endroit où il va faire sa demande en mariage. Cet endroit est décoré avec de nombreux miroirs autour pour ajouter une touche romantique. Le père Esca et le cafard observaient en silence, pour voir si leur plan allait réussir. Au moment où le jeune homme s'agenouille et sort la bague, l'aiguille de l'horloge pointe exactement minuit. Ella pleure de peur en serrant fermement le couteau derrière son dos, et elle a regardé dans le miroir en criant très fort. À partir de maintenant, je n'obéirai plus toujours à Lia. Soudain, le couteau est tombé par terre. Ella est également tombée, car elle venait de surmonter un combat contre elle-même. Bien qu'elle soit désormais libre, son oncle a surgi avec des soldats, accusant Ella d'avoir tenté d'assassiner le prince. Cendrillon a rapidement été enfermé en prison. Il doit y avoir beaucoup de mystères cachés derrière cette affaire. Donc il voulait la rencontrer pour en avoir le cœur net. Mais son oncle a empêché et a discrètement verrouillé la porte de sa chambre. Le lendemain matin, quand Slan avait rassemblé ceux qui étaient d'accord pour protéger le prince Jacques, il comprenait des nains, des monstres carnivores et des géants. Grâce au livre magique, il a appris qu'Ella était retenue captive dans le château. Ils ont ensemble infiltré l'endroit, assommé les gardes, prendre les clés et ouvrir la porte pour elle. Juste au moment où la cérémonie de couronnement se déroule, le prince Jacques s'apprête à porter la couronne quand le groupe d'Ella fait soudain irruption, interrompant temporairement la cérémonie. Les soldats de son oncle interviennent pour capturer Ella et les autres. Il se rebelle et résiste. Alors il fait appel à l'équipe des assassins en rouge pour tuer tous ceux qui osent se mettre en travers de son chemin. Voyant Ella en danger, le prince prend une fois de plus l'épée pour protéger son amour. Elle aussi doit se battre cette fois-ci, car les ennemis sont trop
trop nombreux. La tante d'Ella entend les cris de détresse de son petit ami. Elle est donc très inquiète. Elle lance un sort pour le transformer en citrouille. Après cette erreur, elle essaie à nouveau. Et maintenant son amour est de retour. Après avoir été enfermé dans un livre pendant longtemps, il se sent engourdi. A immédiatement lancé une attaque furieuse sur les soldats présents. Ella a également eu l'occasion d'expliquer toute la vérité à Chap sur ses origines et le complot malveillant de son oncle Eska. Juste au moment où le serpent s'apprêtait à mordre sa jambe, Cendrillon l'a rapidement repoussé dans un coin. En voyant cela, tout le monde s'est précipité pour l'attraper et venger le prince. Leur rébellion a rendu Eska furieux. Avouer tous les crimes et s'emparer de la couronne. Mais il a oublié que c'est sa propre main qui a empoisonné celle-ci pour nuire à son neveu. Et maintenant il se retrouve pris à son propre piège. C'est vraiment l'exemple parfait de qui sème le vent récolte la tempête. Il a été immédiatement arrêté par les soldats, alors qu'Ella s'apprêtait à embrasser le prince. Hati est arrivé en lui ordonnant de ne pas le faire. Désormais libérée de la malédiction, Ella est devenue beaucoup plus audacieuse. Arracher son collier, puis embrasser son amoureux sans gêne. Leur mariage a rapidement eu lieu dans la joie de tous les habitants du royaume. L'histoire de Cendrillon, la belle maudite par son obéissance, se termine également. Le prix de l'obéissance est souvent la perte de son propre moi. Les êtres humains ne sont pas des animaux de compagnie à domestiquer, ni des ordinateurs programmés pour produire des réactions prédéfinies. Alors ayez confiance en vous, exprimez-vous et développez votre personnalité dans une direction des plus positives. J'espère que le film offrira une perspective multidimensionnelle, claire, entre l'obéissance et la faiblesse indécise. Ne te force pas à faire ce que tu ne veux pas, juste pour satisfaire les autres. C'est tout pour le contenu d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis.